Tu ne peux pas t'imaginer à quel point c'est bon d'avoir quelqu'un qui t'écoute sans prendre ses jambes à son cou. J'ai plusieurs minutes pour te raconter une histoire et c'est plus que ce que je n'ai jamais eu. Pourquoi ? Je pue, mais genre pour de vrai. Je m'appelle Jason et je suis la personne que tu ne voudrais jamais rencontrer dans la vraie vie. Ok Jason, tu pues, et alors, quel est le problème ? Tu peux aller prendre une douche, non ? Ah, et si je te disais que je prends des douches jusqu'à 15 fois par jour et que je pue encore horriblement ? Ça a l'air impossible, mais le truc c'est que j'ai toujours été comme ça, toute ma vie. Quand j'étais encore un petit garçon, je me souviens de ma mère en train de me doucher et après me dire affectueusement « Oh, c'est qui le petit garçon de sa maman qui pue ?» Ça peut sembler mignon et tout ça, et on pourrait se dire que c'est une phrase rigolote qui ne signifie rien. Mais cela voulait vraiment dire que mon corps dégageait une odeur désagréable, et que tout le monde la sentait, sauf moi. Ça peut sembler un peu étrange de vous raconter ça, mais c'est parce que je veux vous transmettre ma douleur et ma frustration. Avant de rentrer en maternelle, maman me gardait à la maison, et je n'ai pas eu besoin de socialiser beaucoup. Je ne me sentais même pas gêné quand j'essayais de jouer avec d'autres enfants, même s'ils s'échappaient avec un regard dégoûté sur leur visage. Je n'imaginais même pas que c'était moi à la raison. Ma mère était très douée pour me faire oublier tous ces moments. Elle me distrayait ou elle faisait quelques petits commentaires sympas. En même temps, elle m'emmenait constamment chez les médecins et je ne me suis jamais demandé pourquoi. Je me sentais bien alors je pensais que c'était juste des contrôles de routine. Le fait est que je n'ai jamais eu aucun diagnostic. Ma pauvre mère m'a senti pendant des années et les seules réponses qu'elle a obtenues étaient « Il doit être un cas particulier. Il suffit de le laver régulièrement et ça passera. » Il pensait que c'était peut-être des hormones ou peut-être des champignons ou des bactéries, mais en fait non, c'est rien, rien du tout. Je suis absolument en bonne santé sauf que je sens le poisson pourri. Eh bien ça peut arriver, non ? C'est devenu insupportable quand je suis rentré à l'école. Ma mère m'a appris à me laver et à utiliser des déodorants chaque fois que j'avais une minute libre, et c'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement, c'était loin d'être suffisant. Je suis arrivé à l'école tout souriant et amical, pensant qu'enfin j'allais me faire des amis. Je n'ai pas compris la réaction des autres enfants. Il semblait y avoir une zone d'exclusion autour de moi où personne n'osait mettre un pied. Et quand j'essayais d'approcher les gens, tout ce que je recevais c'était des burks, des visages dégoûtés. Et ensuite ils s'enfuyaient. Je ne peux pas t'expliquer à quel point cela peut être frustrant. Imagine-toi dans une situation pareille. Ce serait douloureux, n'est-ce pas ? Imagine que tu ne comprends pas la raison de ce comportement. Moi, je ne peux pas sentir cette odeur. Je ne comprends même pas à quel point elle est horrible. Pour que tu comprennes, c'est ma sueur qui pue, et mon haleine aussi. Mon odeur ressemble à différentes choses dégoûtantes, principalement à du poisson pourri, mais il peut y avoir aussi des nuances. Si je reste assis, ce n'est pas si terrible. Mais imagine le truc après un cours d'éducation physique dans un vestiaire commun quand je dois enlever mes chaussures. Un jour, un gars a vomi quand il a senti mon odeur. Je me suis senti tellement gêné que, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit que je n'irais plus à l'école. Maman m'a compris, mais on ne pouvait pas se permettre de me faire cours à la maison. Je suis tombé dans une profonde dépression. Il faut comprendre que quand j'allais en cours, mes camarades de classe faisaient des visages dégoûtés. Ça me rendait nerveux et je puais encore plus. J'étais absolument exclu de toute vie sociale et je n'avais aucun espoir de sortir de ce cercle vicieux. Certains professeurs ont essayé de parler avec moi de l'hygiène personnelle. Je leur ai juré que je me lavais 100 fois par jour, mais ça ne servait à rien. J'ai dit que c'était une maladie, mais qui allait me croire ? Ils m'ont demandé « Et comment s'appelle cette maladie ?» J'étais supposé répondre quoi ? On ne m'a jamais diagnostiqué de quoi que ce soit. Toute la journée, je ressentais de la honte et de l'embarras pour les autres, mon entourage qui devait tolérer cette horrible odeur. Je les comprenais très bien. C'est bien de dire que les gens doivent être gentils et tous ces trucs. Mais ça ne marche pas quand ils ont envie de vomir tout le temps à cause de toi. Après avoir passé plusieurs mois à surfer sur des blogs et des sites sur internet, j'ai trouvé quelqu'un qui a raconté une histoire similaire à la mienne. C'est comme ça que j'ai découvert une maladie appelée TMAU. C'est cela qui fait qu'une personne pue sans aucune raison. J'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui souffraient du même problème que moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était un test sanguin très spécifique. Et voilà, je sais maintenant de quoi je souffre exactement. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne peut pas se guérir. Tu peux simplement modifier ton alimentation et dans certains cas, cela aide un peu. Je l'ai déjà fait sans avoir aucun résultat positif jusqu'à présent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres gens comme moi. Donc, je ne me sens plus aussi seul comme avant.
Je suppose que je dois m'appuyer sur l'expérience des plus vieux, ce qui m'aidera sûrement un jour. Il y a même un groupe de soutien dans ma ville. J'hésite encore parce que cela reste vraiment très embarrassant. De toute façon, il faut que j'accepte le fait que cette maladie soit incurable, ce qui signifie que ce problème n'a pas de solution, point. Je dois juste changer mon attitude à son égard, j'y travaille car après tout, la vie continue. Merci de m'avoir écouté, c'est agréable d'avoir la possibilité de s'exprimer, alors abonne-toi à cette chaîne pour découvrir plus d'histoires. Partage cette vidéo avec tes amis pour que tout le monde entende parler de cette maladie rare dont je souffre. S'il te plaît, aime, partage et commente. Envoie ton histoire à welcome@brightside.me.